Allez, monsieur Bénézier, je vais donner tout de suite la parole à Corentin Migoul qui va vous poser quelques questions. La première, elle est de retour en 2023, même si Coralie Mollary n'est pas là. C'est la question politiquement coquine. Monsieur Bénézier, est-ce que vous fuyez ? Non, c'est pas mon style. Je parlais des caméras et des micros des journalistes, car malgré le fait que vous soyez le maire de la deuxième commune d'Alès Agglomération depuis 2014, on vous connaît assez peu. Jamais un mot plus haut que l'autre. Faut-il interpréter votre première venue sur ce plateau comme une envie de vous faire connaître davantage sur ce territoire, éventuellement en vue d'échéances électorales ? Non, on ne peut pas le voir comme ça, effectivement. Et, après, en étant natif d'Alès, dans les Cévennes, on aime bien dire « vivons cachés, vivons heureux ». Donc c'est un peu la marque de fabrique, c'est beaucoup de pragmatisme, pas forcément se mettre en avant, mais mettre plutôt l'action municipale en avant plutôt que la personne. Donc c'est ça, c'est une marque de fabrique, c'est ma marque perso que j'applique dans tous les secteurs, que ce soit dans mon métier, ainsi qu'au département, ainsi que sur la mairie et aussi à Alès Agglomération. Je préfère avancer doucement mais sûrement. Et je mets plutôt les actions, alors comme je disais tout à l'heure, je préfère plutôt mettre en place les actions plutôt que d'en parler. Voilà. Pourtant, quand on est maire, ça fait partie aussi du job, on a envie de dire, de communiquer. Oui. Après, sachez le faire quand il faut. Et là, du coup, je m'appuie sur mon... Ah, c'est que vous avez des choses à nous annoncer, alors. Non, là, je m'appuie sur mon métier d'enseignant où on a parlé en permanence. Et donc ça, c'est occuper le terrain, mais au bon sens du terme. Donc, quand il y a des réunions publiques, quand il y a aller à la rencontre des Saint-Cristolins, c'est sans problème. Et c'est au contraire avec plaisir. Mais vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, vous pratiquez ou pas cette nouvelle communication politique ? Peu, j'y suis peu, en fait, j'y suis quand même pour suivre plus l'actualité, et au final, je me contente plutôt de partager de l'info. Vous êtes abonné à la page d'Objectif Gare, vous suivez un peu notre émission. Un petit peu, oui. Et un peu notre actu, quand même. Oui, surtout que ma collègue binôme me pousse pas mal, elle est beaucoup plus forte là-dessus, donc c'est elle qui est la pro là-dessus sur les réseaux. Parfaite avec ma question suivante, puisque je me souviens que l'an dernier, à peu près à la même époque, vous aviez été investi chef de file par l'UDI sur cette 5e circonscription du Gard en vue des élections législatives. Et quelques semaines plus tard, vous aviez choisi justement de laisser votre place à votre binôme, Léa Boyer. Est-ce que les mandats locaux, comme vous le disiez précédemment, c'est vraiment votre unique ambition politique pour l'instant ? Oui, après, je ne sais pas s'il faut le dire ou s'il ne faut pas le dire. Moi, c'est une question d'honnêteté. En tout cas, c'est une préférence. Comme ça, sans dire forcément c'est oui, c'est non, c'est noir ou c'est blanc. En tout cas, il y a une large préférence pour les mandats locaux où on a une action concrète qu'on peut voir au jour le jour. Et c'est là où je m'y retrouve complètement, que ce soit sur le mandat municipal et aujourd'hui aussi sur le mandat départemental, parce qu'il y a quand même chaque fois un fort ancrage sur le canton. Donc effectivement, et pour revenir sur votre question, effectivement, il avait été investi chef de file sur la 5e circonscription du Gard avec l'étiquette UDI. Même il y a eu plusieurs mois, il a fallu ménager le suspense avant de dire, à l'approche des élections, de dire effectivement, moi j'ai toujours conçu les élections avec un tandem centre et la droite. Voilà, le centre droit avec la droite. Est-ce que je ne partirai jamais contre un collègue, un collègue de la droite. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui pour la droite, pour le centre, notamment au département du Gard ? Est-ce que vous avez l'impression d'être utile aujourd'hui au conseil départemental, qu'on rappelle, qui n'est plus en majorité relative, puisque la gauche a une majorité totale ? Quand on fait de la politique, on est toujours utile. Alors que ça soit, j'ai connu pendant 10 ans l'opposition dans au sein de la mairie de Saint-Christophe-les-Alès, c'est pas rien, c'est une sacrée expérience. Donc il faut jouer ce rôle d'opposition. Aujourd'hui, effectivement, comme vous le soulignez, se retrouve la droite, le centre, dans l'opposition au sein du conseil départemental, mais il y a un véritable rôle à jouer. Un rôle d'être vigilant sur les actions et d'être tout le temps à l'affût de ce qui se fait. Votre avis compte ? Et de proposer. Vous avez l'impression que votre avis compte ? C'est une autre histoire. Il compte. Allez, on ne va pas se leurrer non plus. On ne va pas dire, t'es sur des propositions, elles sont acceptées. Non, mais n'empêche qu'il y a systématiquement des remarques, des choses qui sont faites. Moi, je sais que chaque fois que j'ai eu à intervenir là, sur des séances, c'était préférentiellement sur des aspects développement durable. Mais là, c'est un lien pareil, avec une affinité personnelle et un lien aussi avec mon boulot, où je suis vigilant sur ces sujets-là comme sur d'autres. Mais voilà, c'est ce rôle-là, effectivement. Si je peux Brahim. C'est pas ma question, c'est pas la question que je préfère prévenir. On sait que vous êtes bavard, Brahim. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, vous avez dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est l'adage qui va avec les responsabilités d'un maire ou d'un responsable politique ? Est-ce que ça, vous pensez que c'est la chose qu'il faut pour devenir élu ?
Et est-ce que c'est ce que disait à un moment donné Corentin, qu'on ne voit pas assez ou Oui, est-ce oui, que non, vous mais pensez que l'adage va avec? C'est possible, Ah ouais, tant donc, que du coup, on est droit dans ses faut pas qu'on se bottes. voit pour faire Tant qu'on est droit. Non, mais c'est droit dans ses bottes. Vous demandez au Saint-Christolais, il me voit. Il me voit du matin Ouais, à 7h30 du matin. Mais après, de là à faire des émissions départementales, régionales, nationales, c'est une autre histoire. Du moment où moi, c'est clair, je suis droit dans mes bottes en disant les mandats qui m'intéressent, c'est ceux qui sont sur le terrain, le département. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de se faire voir de partout. Mais au bon moment, au bon endroit, comme ce soir avec vous. Avec Et on est plaisir. ravis de vous accueillir. Corentin, une question sur Alès Agglomération peut-être. Parce que vous en êtes le vice-président. Beaucoup d'élus communautaires vantent le bon fonctionnement de cette collectivité, où la politique politicienne n'aurait pas sa place. On le voit en séance, les débats sont de plus en plus limpides. Vous devriez donc vous retrouver dans la démarche de Christophe Rivenc et dans son parti 3, qui est un petit peu dépolitisé. Oui, mais voilà, effectivement. Alors là, sur la démarche au niveau d'Alès Agglomération, vous l'avez souligné. Alors, c'est pas à moi que, si moi je le dis, bon, ça paraît pas objectif, se dire, ben oui, mais c'est vrai qu'ils sont dans le même groupe, ils sont très très proches, donc ça a moins de valeur. Mais c'est quand des maires de communes, d'autres communes, qui sont pas forcément proches du parti de Christophe Rivenc le disent, ça s'entend. Là, ça s'entend. C'est exactement cette démarche-là. Peut-être précis. Oui, il faudra voir si c'est partagé par Arnaud Bord par la suite. Cet échange-là. Mais c'est exactement la marque de fabrique. Et là, on retrouve Christophe Rivenc là-dessus, où souvent il communique là-dessus, sur cet ancrage local et les mandats locaux et ce qui l'intéresse sur. Est-ce que c'est la nouvelle politique locale aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut s'enlever peut-être cette étiquette et essayer de travailler tous dans le sens de l'intérêt général? Oui, mais pour moi, c'est du bon sens. Alors, on pourrait dire du bon sens gardois, mais ça ressemble à un slogan. Ça ressemble un peu trop à un slogan, mais certain Laurent Burgoa. Oui, mais bon, il n'a pas déposé à l'INPI, donc on peut toujours l'utiliser. Mais n'empêche que c'est ça, c'est une réalité, c'est des termes que je reprends régulièrement. C'est du bon sens, ça veut dire on s'intéresse aux gens, ça ne veut pas dire on fait des actions pour nous. Vous allez adhérer au nouveau parti de Christophe Rivenc? Alors, pour le moment, c'est pas fait, honnêtement. Mais est-ce que vous en avez envie? C'est une possibilité, Vous trouvez en tout cas que sa démarche va dans le bon sens? Je pense que ça va dans le bon sens, effectivement, et on s'y retrouve dans cet ancrage local. Allez, je donne la parole. Vous payerez votre cotisation aussi, comme au Parti Socialiste. Alors moi, je ne payais pas de cotisation au Parti Socialiste, moi. Non, comme ça fait souvent débat au PS. Allez, je donne la parole aux sociétaires. On va commencer avec Adrien, et ensuite Brahim aura une question aussi pour vous. Non, moi j'ai une question par rapport aux politiciens que nous sommes, enfin nous deux, on voit un niveau bien au-dessus. Le débat sur les retraites a beaucoup abîmé l'image de la politique et des politiciens. On a vu un ministre traité d'assassin en pleine assemblée. Et du coup, ma question c'est, est-ce que vous pensez que la politique n'attire plus, vous qui êtes maire, est-ce que vous avez du mal à recruter des gens pour vous aider dans vos démarches politiques? Et qu'est-ce que vous en pensez pour l'avenir de la politique? Il faut que cette politique, alors ça peut paraître un peu slogan là aussi, se reconstruise véritablement. Il faut donner envie aux plus jeunes d'en faire de la politique, mais là aussi au sens noble du terme. Alors, sans prétention aucune, mais comme moi à l'époque, depuis tout petit, je me suis dit, mais ça c'est intéressant. Si j'étais élu à la place du gars, moi je ferais, ou de la dame, je ferais ci, je ferais mi, voilà, sans parler d'un parti ou d'un autre. Donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut reconstruire la politique. Effectivement, ça a été largement écorné, parce qu'il y a des comportements qui sont complètement scandaleux. Quand on voit aujourd'hui, les gens ils se régalent, au lieu de regarder Guignol, ils regardent les débats à l'Assemblée nationale. Quand on voit le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, alors ça peut en faire rire certains, donner envie, mais ça ne sera pas forcément les meilleurs, ceux qui ont envie d'en faire pour faire ça. C'est pas la communication excessive aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux, parce qu'on a envie de vous dire qu'à l'Assemblée nationale, des débats comme ça, il y en a eu sur plusieurs décennies. Oui, mais peut-être pas à ce niveau-là. Et c'est là où on s'y retrouve dans ce que je vous disais tout à l'heure, de se mettre toujours en avant, mais ça met pas en intérêt les actions qui sont concrétisées. Donc moi, je préfère me mettre un peu en retrait, en sachant très bien, comme ce soir, d'intervenir au bon moment, au bon endroit, mais plutôt d'être jugé par les actions plutôt que par les paroles. Brahim, votre question à notre invité. Non, moi je veux dire, je suis beaucoup Jean-Charles Bénézet parce qu'il est souvent sur le territoire, il participe à des actions. Mais en fait, si on va parler de territoire et du coup de sa ville, que c'est Christophe des Alès, c'est bien ça, vous êtes bien maire, c'est Christophe des Alès.
Voilà, moi, monsieur Bénézé, je vous trouve gentillonné, c'est-à-dire que je trouve que vous êtes à l'image de la ville, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas assez. C'est-à-dire que c'est la deuxième ville, non, mais je veux dire, c'est la deuxième ville d'Alès Aglo, et on ne voit pas, nous, en tant que grands Alésiens, au niveau d'Alès Agglomération, une vision à long terme. C'est-à-dire que, mis à part de parler du contournement de la route que vous voulez faire depuis 1952, je veux dire, ça a une séquence d'années, on voit que vous avez du mal à... Mais pas vous, c'est l'ensemble des potiers, parce que vous n'êtes pas le seul maire, là, c'est votre deuxième mandat. Je ne vois pas votre vision en fait à long terme sur des projets. Je sais pas, il n'y a pas un projet qui sortirait en fait de faire envie en fait aux Saint-Christoliens, comme vous disiez, de croire des choses quoi. On dirait une ville, je ne veux pas dire une ville fantôme, mais voilà. Donc moi, monsieur Bénézé, si je vous verrais un coup, vous serez le genre idéal en fait. Et donc du coup de tous les Saint-Christoliens. Donc vous êtes, c'est pas comme vous le dites, hein. Vous les voyez les Saint-Christoliens. On le laisse répondre. Allez. Monsieur le maire. Non, mais j'entends bien ce que vous dites, mais pour moi, c'est pas du tout contradictoire, là. Non. C'est pas du tout contradictoire, effectivement, là, les Saint-Christolais, voilà, je les vois régulièrement, ça leur donne toujours envie à des nouveaux de venir habiter sur le territoire. C'est ça qu'il faut être jugé, il faut être jugé sur les résultats, et pas se faire le malin, de se mettre en avant. Il y en a qui savent le faire, qui interviennent dès qu'il y a une séance où il y a des journalistes, hop, ils posent des questions, ils interviennent pour se mettre en avant. Après, quand on voit ce qu'ils font concrètement... Oui, mais je ne les citerai pas. Arnaud peut-être les donnera tout à l'heure. Moi, je ça lui fait des responsabilités. C'est pour ça que je disais... Oui, on s'aime bien là. Oui. Monsieur Bénézé, moi je ne disais pas ça, je disais une vision à long terme sur un projet. Oui, il y en a une vision à long terme, heureusement. Mais c'est pas pour ça que je vais aller courir les plateaux pour la donner. N'empêche, venez en réunion publique sur Saint-Christophe-les-Alès. Moi, c'est ça. Et après, si vous avez du moment, moi, je peux vous en parler là pendant. Mais Corentin va vous en parler parce qu'on va parler des projets de la commune. Voilà. Allez, Corentin, c'est à vous. Je ne serais pas aussi dur que Brahim, je sais que vous êtes un gros bosseur. bosseur. Je pas dur. Mais j'ai bien aimé Jean Ridéal. J'avais un ancien maire qui m'avait donné cette étiquette-là. Bah, vous avez vu, un maire socialiste qui m'avait donné. On retiendra gentillonné. Voilà. Je n'avais pas l'info de ça. Ça nous plaît plus. Alors, allez, on y va. Monsieur Bénézé, bientôt 10 ans que vous êtes maire de Saint-Christol. Quelle est selon vous la réalisation majeure que vous avez accomplie? Question simple. Aujourd'hui, ça a été la réalisation majeure. Ça a été alors, c'est pas forcément un bâtiment en particulier, un monument en particulier. C'est plutôt d'avoir ce développement de la commune en harmonie. Alors, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire ça en harmonie? Ça veut dire de garder cette qualité de vie sur Saint-Christophe-les-Alès avec une croissance qui continue. Saint-Christophe-les-Alès, personne ne l'a dit encore, n'empêche que c'est la deuxième ville d'Alès Agglomération. Alors on peut dire je suis gentil et tout, n'empêche que je suis gentil et la commune elle continue à croître comme il faut et les gens s'y retrouvent toujours. Ils prennent plaisir à participer à la vie de la commune, ils sont bien, on fait une sorte, donc ils ont un tissu associatif qui va bien, il y a plein de manifestations. On fait en sorte que les routes soient bien entretenues, que tout aille bien. Donc c'est ça qui va concrétiser toujours cette envie, cette attractivité de la commune. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Deuxième commune d'Alès Agglomération. Aujourd'hui, on a 7300 habitants et très rapidement, on va être à 7005 dans les En un mot sur le contournement, Brahim a touché du doigt le sujet, le projet de contournement qui est vieux de 60 ans. On en est où, monsieur Bénézé? Alors, on en est où forcément là, la question allait venir à un moment. C'est un des sujets, on n'arrête pas d'en parler là. Effectivement, ce projet, alors il est entre 60 et 70 ans, en tout cas il est très ancien, où le tracé est déjà figé depuis ces années-là. C'est pour ça que c'est un peu gros quand j'entends des gens qui râlent. Tous ces gens qui râlent, ils ont oublié de dire que le jour où ils sont venus s'installer, le projet existait déjà. Si leur notaire a bien fait les choses, il les a prévenus. Donc aujourd'hui, ils voient que ça avance. L'avancée significative, elle a été, entre autres, décembre 2021, avec l'enquête publique. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport avec un avis favorable sur les 3 volets de l'enquête publique. Volet environnemental, le volet comme quoi ça sera une départementale, mais bon, ça à la limite, tout le monde s'en fout, hein, tout ce qu'on puisse y rouler. Et après, le volet qui, pour moi, c'était une évidence, ce volet que ça avait un intérêt pour l'ensemble du territoire, pour Saint-Christol, mais pas que.
C'est pour ça que la maîtrise d'ouvrage, elle est portée par Alès Agglomération. C'est pas un projet de Saint-Christophe-les-Alès, c'est un vrai projet de territoire pour aller vers Andus, pour aller Et on vers a déjà des Saint-Jacques-du-Gard. perspectives, des dates, on sait quand est-ce que ça Alors, va se réaliser? Non, malheureusement, on me pose la question régulièrement là aussi. Les prochaines étapes. Donc, je vous dis, une a été franchie décembre 2021, prochaine étape. Il y a une enquête publique parcellaire. Donc là, c'est la rencontre de chaque propriétaire, parcelle par parcelle. Et qui vont pouvoir pour voir- s'exprimer. Voilà, ils pourront s'exprimer. Là, ils ont pu déjà s'exprimer sur la première enquête publique. Là, c'est surtout pour estimer l'emprise précise sur leur terrain. Et après, ce qui reste à faire, ça sera l'acquisition des terrains. À savoir pour vous et pour tous les auditeurs, sur les partenaires financiers, c'est 3 partenaires financiers pour financer ce contournement-là. Alès Agglomération qui maîtrise d'ouvrage, le département et la région. Donc là, je fais tout. Je suis bien placé pour rencontrer le président d'Alès Agglo, bien placé pour rencontrer la présidente du département. Et là, donc, Elle est plutôt favorable sur le financement? Oui. Là, les deux. Donc, du coup, c'est du financement à 3. Et donc, un courrier a été fait auprès de la présidente de la région pour lui rappeler ses engagements et dire il faut penser à payer un tiers de la somme. Ouais. Pour donner des perspectives à nos auditeurs, dans le monde idéal de Jean-Charles Bénézé, il serait livré quand ce projet? Le monde dit, là, demandez ça à un gars qui est élu à une mairie, il va vous dire décembre 2025. Hein. Là, décembre 2025, quelques mois avant les élections de 2026. Alors là, si vous connaissez un politicien qui... Voilà, ça c'est le maire. Là, c'est pas le petit genre. Mais honnête. Mais oui, honnête. mais quelqu'un vous dirait l'inverse, ça serait un peu gros, il faut pas Allez, faut Corentin, pas le une croire. toute dernière question. Oui, sur ce sujet, justement, sur ce dossier, ça serait bien d'avoir le soutien du député de la 5e circonscription. Je sais qu'il ne s'est pas encore prononcé publiquement sur le sujet. Michel Salah, il a rencontré les quelques opposants à ce projet au mois de décembre. Vous l'avez également reçu en mairie. Quelle a été la teneur de votre échange? Voilà, je sais que vous attendez qu'il se positionne clairement. Voilà, tout à fait, effectivement. Le député de la circonscription a son mot à dire. C'est un projet là aussi de territoire. L'air de rien, la 5e, elle vient jusqu'à Saint-Christophe et même jusqu'à une partie d'Alès. Elle va du Vigan elle est très grande, du Vigan jusqu'à l'entrée d'Alès. Donc on attend son positionnement. Je l'avais rencontré brièvement avant qu'il rencontre le collectif il y a de ça quelques mois. Et donc du coup, après cette rencontre, moi c'est l'ensemble du conseil municipal. On a décidé ensemble, donc du coup, de le rencontrer pour lui expliquer que c'est pas une lubie, c'est pas une question de politique politicienne. C'est l'ensemble du conseil municipal de Saint-Christophe-les-Alès qui en est favorable, avec 3 groupes politiques différents. Ça, on peut pas y faire une croix dessus. C'est pas une lubie de Jean-Charles Bénézé. Avant moi, il y avait 2 maires précédents qui étaient aussi favorables. Et là, aujourd'hui, on est un constat où c'est un projet qui fait l'unanimité au sein du conseil municipal. Donc, on va lui dire à nouveau. Juste pour prolonger la question, Corentin, qu'est-ce que vous pensez globalement des débuts de Michel Salah en tant que député? Ah, ça c'est un peu plus vache. Vous savez que moi, voilà, sur des questions comme ça... C'est pour finir. Oui, pour finir, là, oui. Mais vous avez forcément un regard. On sait que souvent on entend. Voilà, est-ce que vous êtes en lien avec lui? Comment ça se passe? Pour le moment, assez peu. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Effectivement, je l'ai rencontré une fois avant qu'il aille voir ce collectif. Je le vois un peu des fois à la télé, sur les bancs de l'Assemblée. Après, c'est tout. Vous l'avez pas vu dans votre bureau? Non, un peu. Mais du coup, donc, je le rencontre là prochainement, le 3 mars. Je le rencontre avec mon conseil municipal pour lui expliquer. Ah oui, Vous m'étonnez, monsieur Bénézé, vous m'étonnez. Vous voyez que si vous avez changé la vision de Brahim en 10 minutes. Il est, voilà, tac, c'est bien. Corentin, vous vouliez dire Oui, tout à fait. quelque chose pour on terminer. Justement qu'il a un peu comme à l'époque Robert Pires a musclé son jeu. Monsieur Bénézé a répondu aux opposants, puisque les opposants ont identifié la présence d'une loutre, espèce protégée dans le périmètre de cette potentielle déviation. Donc je vous invite à consulter, je ne sais pas si Nicolas a la possibilité de zoomer le post, l'un des derniers posts Facebook de Monsieur Bénézé avec la fameuse loutre. Oui, on peut le retrouver. En tout cas, je ne sais pas si on va plus le voir, mais en tout cas, on pourra le retrouver sans aucun problème. Merci, Monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions.